départ du Tour de France. Oui, beaucoup de coureurs savaient que cette étape avait de fortes chances d'arriver au sprint et c'est vrai que du côté des coureurs, on a tardé vraiment à se lancer dans la bataille. On a vraiment eu le sentiment que les coureurs avaient besoin d'une journée de repos aujourd'hui. Une étape longue mais sans difficulté, les équipes de sprinteurs vont donc batailler jusqu'à l'arrivée à Angers où le Tour n'était plus revenu depuis 12 ans avec un final jugé sur un boulevard en faux plat montant où les plus puissants feront leur loi. Et le départ avec les principaux porteurs des maillots distinctifs de ce Tour de France. Et dès le premier kilomètre, première attaque avec Armindo Fonseca, le breton de l'équipe Fortunéo. C'est aussi la première échappée, Cédric, matinale en solo du Tour. Il gagne rapidement du terrain, poussé par avant plutôt favorable. 10 minutes d'avance, mais on le voit, il est relax. Le courageux du jour, j'ai envie de vous dire, Armindo Fonseca qui a profité tout au long de ces kilomètres passés en tête. Il saluait le public, ses supporters venus sur le bord de la route, mais c'est vrai que seule la route était longue. Le Rennais qui poursuit sa traversée en solitaire de l'Ille-et-Vilaine. Il est le régional de l'étape et un peloton derrière en roue libre. Une allure digne d'une sortie d'entraînement, une décontraction à l'avant de ce peloton inhabituel sur les routes du Tour de France. Oui, un peloton complètement endormi, des coureurs comme Quintana qui profitent d'une petite journée un petit peu plus relaxe. On a Alberto Contador qui a pansé ses plaies aujourd'hui parce qu'il a été victime de chute, donc une journée plutôt tranquille pour les leaders. Alberto Contador qui était un des seuls coureurs de ce peloton à ne pas sourire. On sait qu'il a le visage marqué par ses 2 chutes lors des 2 premiers jours du Tour de France. Et Fonseca qui poursuit à un rythme tranquille. Il a espéré que quelqu'un revienne sur lui et c'est finalement ce qui est arrivé quelques temps plus tard. Oui, vraiment aucune intensité de la part du coureur français de la formation Fortunéo Vital Concept qui a continué tout doucement son petit bonhomme de chemin. Et à 88 km de l'arrivée, regardez le petit signe de Thomas Voeckler qui dit ciao ciao, moi j'ai envie un petit peu de m'amuser et de tourner les jambes. Il s'en va à 88 km de l'arrivée et on peut se dire qu'à ce moment-là, les choses sérieuses vont commencer. Il fallait secouer ce peloton et c'est Thomas Voeckler qui l'a fait tout simplement. À ce moment-là, du côté de la formation Fortunéo Vital Concept, on passe immédiatement la consigne à Fonseca d'attendre Voeckler. C'est ce qu'a fait parfaitement le coureur de la formation française. Parce qu'à 2, Cédric, l'échappée sera plus forte. Alors Thomas Voeckler nous l'a dit tout à l'heure au micro de Gérard Rolls. Ils n'y ont jamais vraiment cru. Le peloton n'a jamais laissé beaucoup de temps. Peut-être parce que Thomas Voeckler, on sait tous les coups qu'il a fait sur le Tour de France. C'est lui qui a dicté un peu le tempo de cette échappée. Mais ces 2 coureurs en tout cas ont au moins donné du spectacle sur cette fin d'étape. Oui, Voeckler est un gagneur, c'est un coureur qui mène souvent les échappées à son terme et là malheureusement avec le retour du peloton c'était beaucoup plus compliqué. La jonction aura lieu à 8 km de l'arrivée, mais juste avant ça bien sûr il y a eu le sprint intermédiaire remporté par Kittel derrière Christophe Sagan Cavendish. C'était déjà un avant-goût de ce qui nous attend à l'arrivée ici à Angers. Alors que les 2 hommes n'ont jamais eu sur la fin de cette étape plus de 20 secondes d'avance. Le peloton a joué un petit peu au chat et à la souris sur ces derniers kilomètres. C'est vrai qu'ils sont restés longtemps entre 20 et 40 secondes d'avance avec un peloton qui gérait parfaitement l'avance et pourtant devant les 2 hommes de tête roulaient à plus de 45 km/h. Échappée terminée à 8 km pour Fonseca et Thomas Voeckler. On va donc assister au sprint, ce sprint tant attendu et là évidemment on s'est excité pour ce sprint magistral. Oui, et le travail effectivement des équipiers de sprinteurs dans un premier temps au moment d'aborder ce dernier virage avec l'équipier d'André Greipel qui lâche peut-être un petit peu trop tôt son leader. On voit que Mark Cavendish a pris la position idéale, celle d'André Greipel. Il est dans la roue d'André Greipel. C'est vrai que le coéquipier d'André Greipel là qui s'est décalé peut-être un peu trop tôt pour son leader. Greipel devant Cavendish, il y a derrière Brian Cocard qui fait aussi l'effort, il y a Sagan, mais on sent que Greipel est le plus fort. Cavendish, Greipel, Cavendish, Greipel lève la main, il croit avoir gagné, mais finalement c'est Cavendish qui l'emporte et on va le voir Cédric, l'attente a été longue pour les 2 coureurs. Regardez, on était avec Mark Cavendish. Hésitant, Mark Cavendish. C'est bon? C'est bon. On attendait la décision des commissaires et ça y est, c'est la joie dans le clan de la formation Dimension. Mark Cavendish qui remporte sa 2e victoire sur ce Tour de France et la 28e. Il égale Bernard Hinault. Mais dites-moi, pour un coureur que l'on disait un peu vieux, voire même sur la fin, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais, quel début de tour pour Mark Cavendish. 2 victoires d'étape, un maillot jaune et surtout il vient égaler au nombre de victoires d'étape dans le Tour de France un grand nom du cycliste, Bernard Hinault. Le classement d'étape, la déception quand même pour Marcel Kittel, seulement 7e, 2 Français dans les 10 premiers. C'est bien pour le coq Brian Cocard.
3e, et aussi pour Christophe Laporte qui confirme une belle 8e place. Oui, les deux Français qui intègrent pour une deuxième fois un top 10 dans un sprint relativement relevé, qui ont manqué peut-être un peu de puissance par rapport à Greipel et Cavendish. Et on va faire très court pour le classement général, Gérard, puisqu'il n'y a eu aucune modification. Peter Sagan, solide leader de ce Tour de France. Vous êtes un duo formidable. Et un trio même avec Jean-François Kerkart qui à l'instant même vient de rejoindre Brian Cocard pour ses réactions. Cocard 3e aujourd'hui. Chapeau Brian. On est en compagnie de Brian Cocard qui reste de bonne humeur. 3e pourtant, c'est quand même pas la bonne place, Brian. C'est sûr que j'aurais préféré gagner. En plus, j'étais pas loin de la maison. J'ai beaucoup de supporters aujourd'hui, mais c'est vrai, ça a été compliqué. L'équipe à Direct Energy a super bien bossé. On était peut-être un peu trop tôt devant, mais on va redébriefer ce soir. Et puis voilà, je progresse de jour en jour. Le premier jour, j'étais vexé. Hier, très déçu. Aujourd'hui, pas mécontent, on va dire. 3e, c'est sûr que je rêve de gagner sur le Tour. Après, je suis dans le jeu. Là, j'étais un peu loin. J'ai fait un gros sprint. Je pensais être parmi les plus rapides, en tout cas sur sprint aujourd'hui. Je reviens de loin. Voilà, et il reste demain, et puis il en reste tout au long du Tour. Mais voilà, faut pas baisser les bras. J'ai su bien rebondir. J'ai réussi à bien rebondir de ma déception d'hier. Aujourd'hui, j'étais vraiment motivé, le couteau entre les dents. Et demain, ça sera la même chose. Ouais, c'est ça, demain, ça joue. Ouais, demain, ça va être usant. C'est un parcours que dans le Limousin, on sait que les parcours sont toujours un peu difficiles, mais on va se battre et on va essayer de faire quelque chose de bien. Merci pour ce sourire, merci. Je suis pratiquement persuadé qu'il va en gagner une. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Kilomètre 160 aujourd'hui. Nous passions à Renazé. Qui dit Renazé dit Madio. Arnaud Matteoli. La grande boucle passe en Mayenne, à Renazé. Une ville de presque 3000 habitants. Avec une signification toute particulière, c'est celle de Marc et Yvon Madio. Il y plane comme un doux parfum de nostalgie. Tu chantes bien, Fred. J'aime bien, moi. Oh merde. Un autre homme du coin, j'ai envie de dire 2 autres personnages de la région, 2 personnes très importantes dans le monde du vélo. Ce sont les Madio. On va arriver dans 2 km à Renazé. Comme bien souvent par le passé, les Madio viennent ici à Renazé en pèlerinage. Aujourd'hui, le sujet du MAG est incontournable puisque l'on arrive à Renazé, Madio City si vous préférez. Alors, ce soir avec nous, venez donc encourager les frères Madio. Ils sont chouettes, ils sont sympas, ils sont costauds. Sa dernière course, il l'accomplit dans son pays de Mayenne, à Renazé où il est né, il y a 35 ans. Comme dans les années 80 ou 90, en 2016, rien n'a changé. Il y a un lien très fort entre Marc Madio et cette région. Mesdames et messieurs, Marc Madio! Un bon tour de France, un bon tour, ça va y aller. Non, puis ma vie est liée au vélo depuis toujours. Plus le Tour, ici. C'est la première fois que je repassais ici en tant que directeur sportif. J'étais venu coureur, mais quand tu es coureur, tu le fais autrement. Monsieur le Président. Mais voici déjà venu le temps des adieux. À Angers, le roi Madio a gagné. C'est donc lui, le véritable duc d'Anjou. Alors on dit Matteoli, on dit Angers, mais on dit Renazé. Il n'y a pas d'accent aigu sur le premier. Renazé.